Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui concerne une petite mise à jour qui a été faite sur le site Infoterre du BRGM. Alors qu'est-ce que c'est le site Infoterre du BRGM? C'est un site qui va nous permettre d'identifier les formations géologiques susceptibles de contenir naturellement de l'amiante, de contenir des terrains amiantifères. Alors vous le savez, toute personne qui décide de réaliser une opération qui peut contenir un risque d'exposition à l'amiante doit faire procéder à la recherche d'amiante avant le démarrage des travaux. Le fameux rapport de repérage avant travaux. Aujourd'hui, ces rapports sont clairement normés pour un bon nombre d'activités. Les bâtiments, immeubles bâtis, les navires. Par contre, dans certains cas, et entre autres dans les terrains naturellement amiantifères, on n'a pas encore de normes. À l'heure où je vous parle, la norme est en cours de validation et derrière, il y aura un arrêté d'application qui va détailler les modalités pratiques de comment procéder à l'identification de l'amiante dans le cadre d'un repérage avant travaux. Et en attendant, qu'est-ce qu'on fait? Pas de réglementation, pas d'amiante. Bah non, ça marche pas comme ça. Il va falloir se baser sur toutes les autres sources d'informations. Et une des sources d'informations qu'on a concernant les terrains amiantifères, c'est le site Infoterre du BRGM. Alors je vous propose tout de suite de rentrer dans le vif du sujet et de vous montrer comment ce site fonctionne. Alors sur Google, vous tapez infoterre.brgm.fr, vous allez sur Google, vous tombez tout de suite sur le site, et là je vous invite à aller sur visualisateur standard en haut à gauche de votre écran. Et là, vous avez la carte de France qui s'affiche. Il va maintenant falloir afficher les couches qui nous concernent en amiante. Donc pour ça, je vous invite à aller à droite sur le petit plus pour ajouter des calques. Et le premier point qui nous intéresse, amiante environnementale. On clique dessus et là on voit une petite nouveauté, c'est qu'il y a deux choses. Les cartes susceptibles de contenir de l'amiante à l'échelle 1/50 millième et les données ponctuelles de l'amiante environnementale. On va aller voir à quoi ça correspond tout de suite. Alors à l'échelle du territoire français, vous le voyez, il y a pas mal de terrains déjà indiqués en jaune et plein d'endroits avec des petits points violets. Il y a la Corse qu'on connaît, mais pas que, il y a d'autres endroits concernés. Alors pour voir la légende, ça se passe à droite, là sur le petit case avec des petits points pour détailler ce qu'il y a. Donc on voit que les points correspondent à des observations avec analyse, les carrés des observations a priori sans analyse, et enfin, regardez les couleurs, là où c'est en blanc, c'est pas concerné, en jaune clair, là où c'est études en cours de réalisation ou de validation, et là où c'est en orange, c'est que les études ont été réalisées. Alors je vous propose tout de suite d'aller vers ce petit département là, dans l'ouest de la France. Alors là on se rend compte que la carte elle est finalement un petit peu plus détaillée. J'ai des taches un peu bleues, un petit peu jaunes, je vais zoomer un petit peu par là, et même un petit peu de taches orange ici. Et bien si on reclique sur la légende, voilà, on voit que ça va un petit peu plus loin, quand on zoome un peu plus, on arrive à avoir une carte de susceptibilité de la présence d'amiante un peu plus précise. Voilà. En blanc cassé, susceptibilité nulle à faible, susceptibilité faible en orange foncé moyenne, en rouge forte à très forte. Vous l'avez compris, en fonction de la couleur de la carte, on aura plus ou moins de risque d'avoir de l'amiante. Attention sur ces zones en bleu. Ces zones en bleu, si je retourne sur la légende, bien ça veut dire susceptibilité variable, alluvion, colluvion, enfin, en tout cas, voilà, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, ça veut dire que la susceptibilité est très variable sur ce terrain. On n'a certainement pas un terrain très homogène à cet endroit-là. Voilà, il faudra encore une fois pousser les analyses dans ce secteur. Alors depuis 2021, si on veut en savoir plus sur les observations qui ont été faites concrètement sur le terrain, eh bien on peut cliquer sur ces petits points ronds ou ces petits carrés qui nous donnent plus d'informations. Pour ça, il faut cliquer là-haut sur le petit bouton information et après on va cliquer sur le point par exemple qui nous intéresse. Donc là, hop, je vois qu'ici, eh bien il y a une donnée ponctuelle, voir la fiche. Et là, je peux tout de suite voir que ici, il y a une observation qui a été faite, et si je vais un petit peu plus loin, je vois que, je vais directement sur ce qui m'intéresse ici, sur la zone type de fibre d'amiante rencontrée, je vois que l'amiante n'a pas été observée. Donc on est bien dans une zone à risque, mais là, sur cette observation ponctuelle, il n'y a pas eu d'amiante d'observée. Si je retourne à côté, voir une autre observation, celle-ci par exemple, hop, lien vers la fiche, et bien là, regardez, je vois qu'il y a eu deux observations de fait. Dans l'une, il n'y a pas eu d'amiante. Dans la deuxième, on a trouvé de l'amiante de type actinolite amiante. Voilà. Donc, c'est ça que je voulais vous montrer aujourd'hui. C'est qu'on a plus d'informations maintenant grâce à ces observations ponctuelles qui ont été réalisées. Alors, vous l'avez vu, ce site, il est très pratique pour identifier les zones potentiellement amiantées. Cependant, je vous mets 3 mises en garde. La première, c'est qu'aujourd'hui, les réglementations concernant les rapports de repérage avant travaux ne sont pas encore sorties. Donc, ce que je vous dis maintenant, ça ne sera sûrement pas valable demain.
Deuxième point d'attention, c'est le fait que l'ensemble du territoire français n'ait pas été cartographié. Il y a des zones en cours d'analyse. Donc c'est pas parce qu'il n'y a pas d'informations sur ce site que forcément il n'y a pas d'amiante dans le terrain. Peut-être qu'il y a des analyses en cours. Donc allez voir également sur le site de BRGM, il y a des endroits où ils disent, justement ils citent les territoires, les départements, où il y a des analyses en cours, où il y a des données qui vont être publiées prochainement. Troisième point de vigilance, on l'a dit en introduction, ce site nous donne des informations concernant les formes géologiques susceptibles de contenir de l'amiante, sous la forme naturelle. Attention, c'est pas parce qu'il y a une trace rouge que là il y a de l'amiante. C'est pas parce que là il y a une trace jaune que là il n'y en a pas. Et non, il faudra certainement pousser les analyses, aller un petit peu plus loin dans l'enquête, faire des investigations complémentaires pour vraiment voir si le projet est concerné ou non par la présence d'amiante naturellement en place dans le terrain. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura apporté des compléments d'information et je vous souhaite une bonne fin de journée, je vous dis à bientôt.